Quelle que soit la génération de consoles, les jeux de moto ont toujours été présents. Parmi les meilleurs représentants, on trouve le célèbre Hang-On de Suzuki Yu, mais aussi des productions comme Manx TT ou Moto Racer. Mélange d'arcade et de simulation, tous ces jeux de course ont laissé d'excellents souvenirs aux amateurs de sport mécanique. Mais rares sont ceux à avoir eu autant d'impact qu'un certain Road Rash. Tout commence à la fin de l'année 89. Très affaiblie par la conception de la Lynx, la portable d'Atari, la société Epyx fait faillite, mettant 91 personnes au chômage. Parmi celles-ci, un certain Carl May, ancien programmeur de Maniac Mansion, trouve refuge chez Electronic Arts. Nommé directeur technique, il conçoit un effet de dénivelé en 3D pour le jeu Andretti Racing sur NES. La technique, limitée aux lignes droites, est ensuite adaptée sur Mega Drive pour un rendu encore plus spectaculaire. Conscient de la prouesse, Carl May décide de présenter sa technique à ses collègues afin de la mettre au cœur d'un concept de jeu. Le producteur d'EA, Randy Breen, lui propose d'exploiter la licence AMA, American Motorcycle Association, dans le but de créer un jeu de moto en monde ouvert. Le projet prend alors le nom de code Road Rash, une expression employée pour désigner la peau écorchée des motards après une chute sur le bitume. Très vite, la licence AMA est abandonnée. Carl May estime qu'elle ne correspond pas à l'esprit de son futur jeu, qu'il désire plus sauvage et décalé. Quant à la technique, elle est beaucoup trop limitée pour obtenir un monde ouvert. L'équipe fait machine arrière et des frictions naissent entre Carl May et Randy Breen. Au CES de Chicago, c'est la douche froide. Le prototype fait un bid dans l'assistance. Le concept de balade dominicale n'intéresse personne et la réalisation ne marque pas les esprits. Après une telle déconfiture, Carl May interpelle la direction d'Electronic Arts et demande à prendre le contrôle total des opérations au détriment de Randy Breen qui sera laissé sur le bas-côté. Road Rash est un jeu qui ne se prend pas au sérieux. Épaulé par une équipe talentueuse, Carl May imagine un mélange de course et de baston dans une ambiance pleine de punch. Bien loin d'un hang-on, Road Rash propose de participer à des courses illégales au cœur des États-Unis. Les pilotes, pour se défaire de leurs adversaires, peuvent asséner des coups de poing ou des coups de pied. Le joueur peut même récupérer une matraque en la volant aux autres concurrents. Sur l'écran, une jauge d'endurance indique la résistance du joueur et de ses rivaux. Chacun des 5 circuits est jonché d'obstacles qu'il faut éviter sous peine de devoir s'acquitter de réparations coûteuses. Sans compter que la police veille et n'hésite pas à coller des amendes. Bien que l'ensemble paraisse grossier, Road Rash est un jeu techniquement épatant pour l'époque. L'équipe de Carl May est parvenue à exploiter avec talent les capacités de la console. Pendant un temps, les programmeurs ont imaginé un système de projectiles à envoyer sur les adversaires, mais celui-ci faisait ramer l'animation. Après la sortie du jeu, Carl May quitta Electronic Arts pour Sega. Il aura la désagréable surprise de découvrir que son nom ne figure pas sur la jaquette du jeu, un coup bas que May interprète comme une vengeance de Randy Breen, à tort ou à raison. Road Rash sera adapté sur plusieurs consoles et micro-ordinateurs. Un an plus tard, Road Rash 2 voit le jour sur Mega Drive. Cette suite, sans être renversante, ajoute 2 fonctionnalités plutôt intéressantes. Désormais, les pilotes peuvent utiliser une chaîne qui cause des dégâts considérables, et les motos sont équipées de nitro permettant d'augmenter la vitesse durant un court laps de temps. Joliment réalisé, le titre d'Electronic Arts est le premier de la série à proposer un mode 2 joueurs en écran splitté. Il est toutefois regrettable que la taille de la fenêtre soit si restreinte. Quoi qu'il en soit, affronter un adversaire humain est toujours plus agréable que rivaliser avec l'ordinateur. Avec ses multiples modes de jeu, ses différentes cylindrées et ses ajouts intéressants, Road Rash 2 est le digne successeur de son aîné, même s'il se limite à 5 environnements. Durant l'année 1994, les consoles 32 bits inondent le marché. Electronic Arts souhaite frapper un grand coup et réalise une version de Road Rash sur 3DO, quasi intégralement en 3D. Lors de son arrivée dans les rédactions, Road Rash fait l'effet d'une bombe. Le joueur est accueilli par des séquences filmées impressionnantes, tandis que la musique est signée par des groupes célèbres comme Hammerbox ou Soundgarden. Sur le plan du gameplay, Road Rash reste fidèle à ses origines. Il est toujours question de bastonner ses adversaires pour terminer premier lors de folles virées en moto. Mais la qualité de la réalisation pousse l'immersion encore plus loin. Très parodique, Road Rash est l'un des jeux qui ont fait entrer l'univers du jeu vidéo dans l'ère 3D. Cet épisode, aussi drôle que captivant, sera adapté avec talent sur Saturn, PlayStation et PC. Il existe aussi une version Mega CD, mais qui est plus proche des épisodes Mega Drive. Un troisième épisode Mega Drive, intitulé Tour de Force en français dans le texte, voit le jour en 1995, apportant avec lui son lot de nouveautés. Désormais, les courses ne se déroulent plus uniquement sur le sol américain, mais un peu partout dans le monde. Le joueur voyage à travers des paysages variés, Brésil, Allemagne, Italie, Kenya, Angleterre, Australie ou encore Japon. Plus consistant, Road Rash 3 offre un choix plus vaste de motos, mais aussi d'armes et autres objets contondants, notamment un nunchaku.
Par ailleurs, les amateurs de mécanique peuvent cette fois personnaliser leur bolide en achetant de nouvelles pièces. Sans être révolutionnaire, ce troisième volet de la série s'avère toujours aussi efficace. Il faut éviter les animaux qui traversent la route, faire attention à la police, ou encore éviter le trafic qui circule dans les deux sens. Le mode de joueur est toujours présent et semble plus fluide grâce à la suppression des rétroviseurs. Le dernier Road Rash en 2D est donc un excellent cru. En 1998, après de longues années d'absence, Electronic Arts sort Road Rash 3D. Conçu pour la PlayStation, cet épisode est très controversé. Tout en 3D, il conserve le fun des épisodes précédents, mais l'absence du mode multijoueur se fait sentir. On peut aussi être déçu des graphismes grossiers et de la relative raideur de l'animation. Malgré tout, Road Rash 3D garde un certain charme avec son ambiance heavy metal. Avec ses 160 km de parcours, le titre d'EA a des arguments à faire valoir, mais souffre d'une difficulté mal dosée. Au final, si elle n'atteint pas la qualité de l'épisode 3DO, cette version de Road Rash s'avère tout de même honorable et offre de bonnes sensations de vitesse. La Nintendo 64 a aussi eu droit à son épisode de Road Rash. Avec Road Rash 64, les joueurs pouvaient cette fois s'affronter jusqu'à 4 en écran splitté. Fidèle à la formule de ses prédécesseurs, le jeu ajoute quelques nouvelles armes comme le bâton de hockey. En revanche, il n'est vraiment pas beau. Bien qu'il soit compatible avec le RAM Pack, l'extension boostant les capacités de la console, l'ensemble est très pauvre et les couleurs sont trop criardes. Quant à l'animation, elle est entachée par un framerate assez bas. Road Rash 64 vaut surtout pour son multijoueur décapant, le reste ne fait pas honneur à la série. Dernier épisode 3D en date, Road Rash Jailbreak a vu le jour sur PlayStation durant l'année 2000. Sa grande réussite est de proposer un contenu de qualité avec un grand nombre de modes de jeu et de course. Il est même possible d'y piloter un sidecar. Le concept est toujours aussi jouissif, mais la réalisation technique peine à convaincre. En dépit de musique réussie et d'une animation honnête, le jeu affiche des graphismes en deçà des capacités de la 32 bits. Pour certaines personnes, il s'agit du meilleur épisode de la série, à condition de mettre l'aspect visuel de côté. Grâce à ses sensations grisantes et une pincée de politiquement incorrect, la création de Karl May a perduré dans le temps avec plus ou moins de réussite. Les joueurs gardent en général un souvenir ému des premiers épisodes Mega Drive et de l'étonnante version 3DO. Il faut dire que ce mélange de course et de baston était surprenant pour l'époque. On ne dirait pas non à une nouvelle édition.